J'ai pas de blond dans mes cheveux ternes. Je n'ai pas le corps très long, taille moyenne. Je fuis la sournoiserie, les propos méchants me gênent. Le grand blanc avec un chausseau noir. Le grand blanc. C'est moi! Bonsoir. Bonsoir et merci. Bonsoir. Bon, OK. Bonsoir. Bonsoir. Coudonc, je vais aller. Bonsoir, Mélissa. Bonsoir. C'est très joli, tes cheveux, Mélissa. Bonsoir. Marie-Ève, bonsoir. Simon, bonsoir. C'est beau tes dents, Simon. C'est beau ce que t'as fait. Change rien, Simon. Geneviève, bonsoir. Bienvenue. Bienvenue tout le monde, hein. Bienvenue au Grand Blond avec un show sournois. Bonsoir en haut. Bonsoir en haut. Merci. Merci! Bonsoir tout le monde et évidemment... Bonsoir chérie. T'as passé une bonne journée? Alors, bienvenue donc tout le monde à cette 3e émission du Grand Blond avec un show sournois. Ah non, mais non, c'est épouvantable. Moi, le plaisir que j'ai d'annoncer la 3e, on est déjà rendu à la 3e émission et c'est tellement soulageant de savoir que le stress de la première est derrière nous. Hein? Je ne sais pas si tu te sens comme ça. Ah oui, moi aussi, je suis bien. Toi aussi, tu es bien comme ça. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ça a été une institution qui vient d'où, c'est la première. Pourquoi on fait des premières? C'est ridicule, je trouve ça épouvantable. Moi, là, avant une première, c'est comme si je pesais 250 livres de plus. C'est épouvantable. Je ne sais pas si on a une photo de moi, d'ailleurs, avant la première émission. Je pense qu'il y a une photo qui a été prise juste avant la première. Ben, c'est ça. Alors, non, on a beaucoup de... C'est épouvantable. Ce que la pression peut faire. Ça te fait pas ça, toi, hein? Ouais, ça me fait ça, mais sauf que moi, je le perds pas. Tu gardes toujours une petite tension, toi. Ouais, c'est ça. Puis un peu de poids aussi. Un petit peu. Mais t'as d'autres tellement belles qualités. N'empêche qu'on a eu beaucoup de plaisir durant les 2 premières émissions. C'est dommage hein? C'est dommage que c'est... Quoi? Comment? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que... Quoi? Où? Content? Quoi? Vous me parlez à moi? Est-ce toi, là-bas, qui parle? Dans le noir? C'est toi qui me parle? Qu'est-ce que vous me dites? Que vous n'avez pas vu les 2 premières émissions? Ah ben, maudit Crétac! Mais où étiez-vous, donc? Dire qu'on m'avait juré, moi, que tout le monde était à TVA. Parce que, vous savez, au moins, à mon ancien réseau, on ne me faisait pas ce genre de promesses folichonnes. Non. Il y avait personne et on se plaisait à me le répéter chaque jour. Mais là... Mais... Quand même, heureusement, parce qu'on s'en était parlé un petit peu au restaurant après les 2 premières. On s'était dit, il y a quand même peut-être des gens qui vont le manquer. Alors, ce qu'on a fait, j'ai apporté avec moi le tape. Le tape... Le tape des meilleurs extraits hein, des 2 premières émissions, avec notamment, je ne sais pas si on devrait le passer tout de suite, ça va être réglé, avec écoutez, un numéro extraordinaire mettant en vedette Janine Suto, qui nous a fait une très belle surprise. Je pense que c'est dans la 2e émission. On regarde l'extrait s'il est prêt. Je suis très fier de cet extrait-là. Suto, mesdames et messieurs! Janine Suto! C'est bon, Janine! Tournez encore, Janine! Bravo, Janine! Tournez encore! Aux copines, cette année, vous avez un homme, je pense. Vous avez un copain du vendredi? Oui, on a un copain du vendredi, effectivement, Marc, Mais pourquoi tu refuses toujours de parler de ça? À chaque fois que tu te présentes quelque part, ça me fait plaisir. tu laisses des petites pistes comme ça. Puis relax. non, mais je veux pas être insolent. Mais... ça change beaucoup le mood. Tu vois ce que je veux dire? Ah ben oui. Mais on fait des fois des recettes aussi avec... Dis-le, répondant les questions. Ah ouais, ça donc. va. Non, ça, ah ouais, donc, Marc, réponds arrête, donc. s'il vous plaît. Ah ouais! Arrête, Max, ah ouais, ça va donc. pas. Arrête! Vraiment, l'invité n'avait pas l'air intéressé aux questions que je lui posais.
Il me faisait des réponses. Marc? Wow, ça va. Moi, je suis fier, moi. Ah, il y a eu des très, très beaux moments, hein. Bon, là, mais évidemment, moi, je suis très fier, mais là, à ce moment-ci, j'ai pas d'autre choix. Je pense qu'on est réduit à ça, Mégo. On n'a pas d'autre choix pour ceux qui ont manqué, évidemment, les 2 premières émissions, de leur expliquer en quoi consiste le Grand Blond avec un show sournois. Et c'est ce que je vais faire dans une petite chanson avec Mégo que voici. Alors, quand tu le sens, hein, mon cher. Faites votre allage de bras, c'est très drôle quand vous faites ça, c'est bien. Y a-t-il des invités? Seront-ils bien traités? Bienvenue au Grand Blond avec un show sournois. Je sais qu'il y a des gens à la maison qui, malheureusement, n'ont pas entendu la chanson parce qu'il y a eu une petite panne de son. Il y a eu une petite panne de son, mais c'est pas grave, on va la chanter 110 fois parce que là, il reste 109. On va vous la refaire 110 fois, la chanson, pour les gens à la maison. Mégo, comment vas-tu? Très bien. Écoute, toi. je te remercie infiniment d'avoir accepté de faire cette petite émission de télévision Ben, coquine ça m'a fait et anodine. plaisir. Ça me fait plaisir de te voir revenir un petit peu sur le marché du travail. Qu'est-ce que tu as fait depuis 4 ans, toi? Parce que... Je me suis reposé un petit peu, tu sais. Mais t'as fait quoi? j'ai voyagé déjà à beaucoup. l'écuyer, puis à un moment donné, je t'ai Non, plus- ben, je t'ai j'ai plus- voyagé beaucoup à travers le monde. tu Ah sais. ouais? Oui. Tu faisais des compositions à toi? Je me promenais. De la tournée, ouais? Je me promenais. T'as accompagné des gens qui faisaient de la musique ou c'est... Oui. Bon. Des gens qu'on connaît ou c'est comme... Devine. Je sais pas, je sais pas... Ben. OK, ben c'est beau. Mégo, j'aimerais te signifier que pour toute cette saison, il reste 109 émissions, les invités vont arriver par cette espèce de petite montagne russe ici que tu peux voir. D'accord? Une merveille d'ingénierie, mais que personne n'a encore voulu essayer jusqu'à ce soir. Alors, le premier invité qui va essayer la chose, c'est Monsieur Daniel. Ça vous dérange pas de l'essayer pour la première fois, vous? Ben, à date, ça va bien, là. OK, d'accord. De toute façon, Daniel, si je peux me permettre, tes plus belles années sont derrière toi. Et je vais te dire quelque chose. Je vais te dire... Non, mais ça n'a rien de... Daniel, ne t'inquiète pas, il y a une espèce de dispositif de sécurité. Si jamais il arrivait que, je sais pas, la force centrifuge faisait que cette chose-là devenait dangereuse, la chaise explose puis tu sentiras rien. Alors, il n'y a pas de... Laisse-toi aller. Moi, OK? mon problème, c'est que ça se peut que je sois malade en arrivant là-bas. Qu'est-ce que tu as mangé pour souper, Daniel? C'est ce qu'on va voir. J'espère juste que ça fit dans les couleurs du décor, tu sais, parce que nous autres, on pas sait. mal Alors, sûr. vous en doutez donc, mon premier invité est un de nos grands humoristes. Il sera à nouveau à l'Olympia à Montréal du 1er au 4 novembre. Mesdames et messieurs, nul autre que Daniel Lemire! La superstar de ma vie.
regarde, laisse-moi te tourner. Ah, voilà. Alors voilà que tu es à l'aise. C'est génial. C'est-tu merveilleux? C'est Alors, génial. Et tu- J'en veux un chez nous. Ben écoute, je sais. Écoute, avant qu'on poursuive et pendant que tu prends une petite gorgée d'eau, pour tous nos invités, évidemment, comme toi, qui vont accepter de descendre la chose comme ça, pour les remercier, on leur fait une petite biographie. Ah oui, c'est ouais. vrai. Alors, dans certains cas, ça peut être soit un ballet, ça peut être, je sais pas, un cœur d'enfant, le mystère des bois bulgares, peu importe, on sait pas quoi. Dans ton cas, j'ai décidé d'écrire un ode à ton vécu, Daniel, si tu permets, que je vais te faire à l'instant. D'ailleurs, je te conseille de prendre ça, tu risques d'en avoir besoin. 1955. Cette année-là, le destin s'acharne en nous enlevant coup sur coup James Dean, Albert Einstein et Carmen Miranda. Pourquoi? Eh bien, sûrement pour laisser toute la place à un enfant né à Drummondville. Cet enfant s'appellera Daniel et sera porte-parole d'un rince-bouche. Drop-out à 16 ans. Daniel quittera le giron familial pour aller travailler dans une usine de sablage. Les jours se suivent et Daniel sable. Il sable. Il sable inlassablement, il sable. Sable-t-il des chaises? Sable-t-il des tables? Ou sable-t-il du métal? Qu'importe. Daniel sable. Il sable. Ah, il sable. C'est un épisode que j'aurais même mieux oublié. Je sais. Oublions donc. Il fait 7 one-man shows et anime le bye-bye. C'était votre vie, Daniel Lemire. Bon. Écoute, c'est donné avec tellement... Il y a peut-être juste... des petites choses qu'il va falloir que je corrige. Ça met juste 2 secondes. C'est un concept qu'il va falloir travailler juste 2 secondes. Alors, note à moi-même. Bon, peut-être étoffer la biographie et dès demain et arrêter de faire allusion au sablage pour rien. Merci. Daniel! Et ne pas montrer l'invité. Et ne pas montrer l'invité. Merci infiniment, Daniel. Ben, d'être là. écoute, c'est un grand plaisir. Je savais pas que tu avais été drop-out. Je savais que tu étais un rebelle parce qu'évidemment, je veux dire, faisant le métier que tu fais, puis avec la verve et la critique que tu y mets, je savais que tu avais un petit côté comme ça assez rocker, mais je savais pas que tu avais été vraiment, que tu avais quitté la maison puis que tu étais parti comme ça pour aller sabler. Le problème, c'est que tout le monde le sait. Mais tu avais 17 ans quand Ouais. tu as fait ça. Tu as un fils, toi, qui a 17 ans. Ouais. Si ton fils te disait, papa, je m'excuse, mais comme toi, j'ai envie de faire un retour sur moi-même, puis je pars sabler et je quitte la maison, comment tu réagirais à ça, toi? Prendrais-tu un livre? Non, mais... non. Mais c'est vrai Mais, que toi qui es... Ouais, comment tu réagirais si ton fils te disait ça, toi? Ben, écoute, s'il a le goût de faire ça, hein, je veux dire, j'ai pas beaucoup de contrôle sur ce qu'il a envie. Ceci dit, ça m'étonnerait. Surtout pour le sablage. Oui. Mais pourquoi Pas pour ton... autre chose, mais le sablage, je serais Mais, un peu étonné. Pourquoi? Parce que ton fils n'est pas idéaliste comme toi, t'étais? Ah, non, oui, mais Ouais. les temps sont plus durs un peu. Hein. Oui. C'est un peu plus difficile. Nous, à l'époque, on se louait un appartement pour 50$ par mois. Ouais. Tu sais, et souvent, il y avait un toit, d'autres fins. Là, c'est plus Mais difficile. c'est plus difficile un peu, je pense. Mais pourtant, ils sont encore portés par des rêves ou bien ils sont Ah. cyniques. Parce que moi, mes enfants, je t'avoue, qui sont encore un petit peu habités par Ouais. des... Il y a un petit peu quand même de désabusement, déjà très jeune. C'est un peu... Je me demandais si toi... Parce que tu dis les gens sont désabusés quand je parle de politique puis tout ça. Tu Ouais. comprends les gens d'être cyniques par rapport à ça. Oui, Puis ben, là- je pense que si on vit une époque où tout va tellement vite, et les gens ont moins de mémoire qu'avant aussi. On oublie vite, tu sais. Alors, c'est peut-être ça. On oublie que l'histoire, finalement, ça recommence. On oublie d'avoir des leçons. Et justement, en parlant de ça, moi, je suis très content de voir quelqu'un comme Yvon Deschamps qui revient en spectacle. Ça fait du bien d'avoir des phares comme ça, des gens qui ont une vision intelligente de la société, qui nous donnent des points de vue. Mais toi, est-ce ça que... manque peut-être Ouais, un peu, mais ça. est-ce que toi, t'es pas, à un moment donné, puis tu le fais beaucoup, puis c'est sûr que tu te sers de l'actualité, mais est-ce que tu es tanné à un moment donné de dire, moi, j'en parle, je peux rire
depuis 5, 6, 10 ans des mêmes choses et j'ai pas l'impression... Est-ce que tu as l'impression que ça alimente la discussion? Tu as l'impression que les gens... Tu peux parler de chrétien 20 fois, tout le monde va le réélire pareil. Est-ce que ça te tente, ça, à un moment donné? Ça, il y a ça. Mais est-ce que penses-tu que les gens sont tellement habitués au discours des humoristes sur la politique qu'ils en rient, mais que ça les fait pas nécessairement réfléchir ou penser ou discuter? Bien, je pense que c'est là la nuance, parce que, tu sais, c'est difficile de savoir comment les gens perçoivent ce qu'on veut faire passer. Puis en même temps, tu sais, le message, moi, je prends toujours ça avec un grain de sel, tu sais, parce que on essaie de faire passer des choses à l'occasion, tu sais, mais comment c'est perçu et comment... Mais moi, je suis certain que ça a un impact. Jusqu'à quel point, on ne sait pas, mais je suis certain que ça a un impact. Parce que si on n'en parlait pas, écoute, ça serait encore pire. Ben non, effectivement. Mais trouves-tu qu'on... Puis, d'un autre côté, je me demandais si tu trouvais qu'on leur accordait trop d'importance au discours des humoristes, parce que vous êtes les seules personnes qu'on écoute. Je veux dire, les gens ne lisent pas tellement au courant des journaux. Ouais. Non, mais je parle au niveau de l'actualité des journaux, puis tout ça. Les émissions d'information, on les regarde. Les gens écoutent ce que vous avez à dire. Aux États-Unis, c'est pareil. C'est les monologues de talk show qui font que les gens vont décider pour qui ou non voter. Ouais. Je pense qu'un des problèmes dans l'information, c'est qu'il y a de moins en moins d'émissions d'analyse. Tu sais, à cause, entre autres, de CNN, qui, à mon sens, est un gâchis, parce que tout est en direct maintenant. Alors, il n'y a plus d'analyse. Alors, souvent, les journalistes se sont fait rouler dans la farine parce qu'ils n'ont pas le temps d'analyser. C'est là, tout de suite, en direct. Alors, ça, je suis pas certain que c'est une bonne chose. Alors qu'à l'époque, tu avais beaucoup plus d'émissions d'analyse. Oui, effectivement. Hey, Daniel, c'est tout le temps qu'on a. Je te remercie infiniment. Écoute, merci infiniment. Daniel Lemire, merci de venir. Daniel, on s'en va faire une pause. En ce qui nous concerne, Daniel, reste avec nous. On va faire une pause. On va dire avec la suite du programme. Tout à l'heure, tout à l'heure, je vous ai dit à quel point je trouvais mon public beau. Là, en ouverture d'émission, je vous ai menti. Parce que si vous regardez bien, là, est-ce que vous voyez bien comment ils sont blêmes? Ils sont blancs. Je veux bien croire qu'il n'a pas fait très beau cet été. Ça, c'est vrai. Mais écoute donc, qu'est-ce que vous mettez comme protection solaire du Tuco quand vous mettez... Ça n'a pas d'allure, ça. C'est vrai, mais il a vraiment pas fait beau. Hein. Ça m'a fait tellement de peine de voir les enfants qui se baignaient avec leur mitaine. Qu'importe, quand même. Non, mais c'est vrai, vous êtes blanc. Moi, je m'excuse. Je peux pas continuer. Je peux pas continuer avec des gens blancs. Jusqu'à ce que d'ici l'automne, au moins, il faudrait que... C'est dans 72 heures, l'automne, à peu près? Il faudrait que mon public soit grillé. Suzy, lève-toi, s'il te plaît. Suzy, excusez-moi, je vous tutoie parce que je me sens proche de vous. Suzy, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis superviseur pour une compagnie de gestion immobilière. Mais ça va très bien, ton existence, Suzy. Reste avec moi. Reste ici. Monsieur, c'est Rénald. Rénald. Sentiment de déjà-vu. Rénald, oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis vérificateur à l'Agence canadienne des douanes et du revenu. Ah, vous êtes donc... ça se recoupe un petit peu, ça, sans vraiment se recouper. En tout cas, vous êtes dans les... Restez là, Rénald. Vous, monsieur, comment ça va? Pascal? Ouais. Lève-toi, Pascal, s'il te plaît. Pascal, j'imagine que toi, tourne-toi... assume ce que t'es. Okay. Pascal, tu peux pas... Est-ce que tu... J'imagine que t'es un étudiant, que t'es en retour sur soi ou que t'es en découverte ou que... Je sais pas. Sur le point des deux, là. Qu'est-ce que tu fais comme études, si tu es encore aux études? Étudiant en sciences pures. Ah, c'est ça, il y en a des de même. Alors, tu restes là avec... Tiens, Lucie, levez-vous très rapidement. Lucie, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis gérante chez Pharmaprix. Oh, mon Dieu! Bon, enfin, j'ai 20 jeunes normales. Alors, approchez-vous. OK. Suzy, approchez-vous, Suzy. Rénal, viens, Pascal. Alors là, vous allez me faire plaisir. Tous les quatre, vous allez sans réfléchir 2 secondes, vous allez immédiatement vous envoler pour la Floride pour le reste de l'été. Vous allez vous envoler pour la Floride, là, ce soir, pour le reste de l'été, il reste 72 heures de toute façon. Et là, écoutez-moi bien, vous allez revenir jeudi, soit le jour du début de l'automne. Je veux un bronzage intégral dans mon studio. Alors, ça, c'est le genre, c'est tellement coquin. Hop. J'ai un micro. Alors, voici, vous avez chacun un billet. Vous avez chacun un billet. Merci beaucoup. Vous avez 4 billets, c'est ça. Et là, mes gars, vous savez que vous allez partir tout de suite, au moment où on se parle, grâce au concours de quoi, amigo? C'est les agencements du groupe Cotton Bagley. Ouais. Ils sont nos amis.
Êtes-vous assez content? Oui, vous êtes content. Durant, rapidement, non, c'est pas fini. Il y en a d'autres petits jingles comme ça. Durant votre séjour à Miami, vous allez habiter au mégot au prestigieux. Hotel Beach, Robert, un port, une plage et bon en voyage. Une plage et bon voyage. Je passerai jamais à travers. J'haïs tellement ça. J'haïs tellement ça. Mais il y en a un autre jingle qui s'en vient. Ah oui, il y en a un autre, Rénal. Et vous vous rendrez à Dorval à bord d'une voiture gracieuse des mégots de... Les limousines Diane, le plaisir sur 4 roues. C'est ça, c'est merveilleux. Hein? C'est super. C'est formidable. C'est insupportable de beauté. Alors, envoyez-vous, Schneid. OK, on part par en arrière. Vous en allez, c'est Chantal. Oui, oui, oui. Vous y allez pour vrai? Vous avez tout ce qu'il faut, bye-bye. Au revoir, mes beaux oiseaux. Au revoir. Mes beaux oiseaux, faites-vous toaster, Seigneur Dieu. Je veux que ça plane jeudi, je veux que ça plane. Quant à moi, je vais aller à mon bureau me préparer pour mon bulletin de nouvelles. Ouais. Bienvenue aux Petites Vites du Grand Blond. Commençons donc. Les casques bleus, ces soldats schtroumpfs de l'appareil militaire de l'ONU, pourraient voir leur rôle modifié prochainement à la demande du gouvernement canadien. Les casques, qui jusqu'à présent s'occupaient de la sécurité des citoyens dans les pays en conflit, comme le Kosovo et le Rwanda, pourraient très bientôt avoir à accomplir d'autres tâches. On regarde. Le gouvernement canadien présente son projet du nouveau rôle des casques bleus. Vous pourrez très bientôt rouler en paix sans vous soucier des hausses du prix d'essence à la pompe grâce à nos très sympathiques casques bleus. Problème d'effectifs ou manque de personnel dans les hôpitaux? Les casques bleus sont là pour mettre un baume sur vos souffrances. Grâce à ce prototype présentement à l'essai, les policiers pourront bientôt rouler en voiture décapotable sans toutefois perdre l'utilisation des très précieux gyrophares. Pour la sécurité de vos enfants, les voitures rouleront moins vite dans les ruelles. Et ce ne sont là que quelques exemples des innombrables tâches que pourront désormais assumer fièrement nos casques bleus. L'industrie de la restauration est en crise et plusieurs propriétaires de restaurants jettent le blâme sur les inspecteurs gouvernementaux qui, chaque samedi dans les journaux, révèlent le nom des établissements condamnés pour insalubrité. Ces articles ont-ils vraiment une influence sur la fréquentation des restaurants? Eh bien, le Grand Blond avec un chaud sournois s'est posé la question pour vous. On écoute. Oui, Lou, c'est le restaurant. Oui, la réservation pour 12 personnes à soir. Tout est beau, là. Comment ça, annuler? Dans le journal, ils disent notre restaurant n'est pas propre. Hey, wow, t'as une minute, là. Qu'est-ce qu'ils disent, là? On a des coquerelles. Oui, mais ça, c'est normal. C'est tellement dur à pogner, tu sais. Oui, puis il n'y a pas de ça, des insectes, c'est pas si pire que ça, là. À l'insectarium, ils en donnent à manger au monde, là. Moi, c'est juste, j'ai pas eu le temps de les saucer dans le caramel, tu sais, c'est pas... Qu'est-ce qu'ils disent aussi? Des excréments de rongeurs. Hey, Mario, check down sur le menu, on a tout ça, des excréments de rongeurs? Mais non, on sait même pas comment faire ça. Bravo, Daniel! Bravo, Daniel Lemire! On te croyait vraiment dans un restaurant, hein? Montréal. Eh bien voilà, c'est maintenant chose faite. Évidemment, on en parle. Québecor a acheté le groupe Vidéotron et par le fait même le réseau de télévision TVA. En tant que nouvel employé, moi, ça m'excite. Vous pouvez pas le savoir, j'ai des petits bouts durs. Bon, Québecor étant déjà propriétaire de la station TQS, sommes-nous en train d'assister à la méga fusion des deux réseaux de télévision? Eh bien, pour le bien ou le mal des uns et des autres, il semblerait que oui. Nous apprenions en primeur que dès la semaine prochaine, les deux stations uniront leurs ressources pour offrir une nouvelle grille de programmation. Ainsi, dès lundi prochain, M. Gilles Proulx animera le tirage de l'Auto-Québec. Et d'ailleurs, nous avons des images qui en font preuve. Regardons.
Alors, bienvenue ce soir au tirage. Mon gang de BS pas capable de se trouver des jobs. On commence avec le premier chiffre, le 60. Le 60. Le 60. Combien de fois va falloir que je répète le 60? On enchaîne avec la deuxième boule. Le 29. Le 29 avec la de petite barre en dessous. Le 29, ma gang d'anacorètes, de chipettes, de maudits petits bourgeoisie, de brassards finis. Et on termine avec le 4. Le 4, le 4. Alors, je récapitule. Le 60, le de 29 avec la de petite barre en dessous. Et finalement, on termine avec le 4. C'est tout, mes voilà pour ma gang de chipettes, de pas capable de se trouver des jobs et d'être obligé de partir dans un système à marde. Merveilleux. Non, mais... Qui sait? Un jour, peut-être, verrons-nous à TQS et TVA 2 magazines culturels identiques en même temps. Non! Non, ça s'est déjà fait. Bon. Eh bien, était-ce bon pour toi, ma public? De toute façon, c'est fini. C'est fini pour les petites vites du Grand Blond. À demain. Monsieur. Hey, c'est nul! Jean Leloup! Ouais! On est comment? Oh, Jean Leloup! Ben oui, évidemment, écoute. Merci infiniment d'être là. Gentil à toi. C'est très gentil. Écoute, t'arrives de voyage. D'abord, comment va ta santé émotive? Ça va bien, c'est correct. Tu te sens équilibré émotivement? Ça va mieux, je prends le contrôle. Tu prends le contrôle, OK. Ça va, c'est correct. Prendre le contrôle, ça veut dire quoi, toi? Ça veut dire travailler beaucoup, écrire? Faire de la musique, essayer de faire de la bonne musique. J'ai écrit, j'ai voyagé un peu, essayer de grounder, là, mais voyager. Mais t'as écrit... Me sauver quand je suis tanné. Ah, c'est la fuite, toi. Hein? Mais tu fais plein de choses, par exemple, parce que tu as écrit un roman, Le Tour du monde en complet. J'ai pas fini. Ben, je suis en train d'écrire ça. J'ai presque fini, mais je l'ai pas tapé encore à la machine. C'est un gars qui fait le Tour du monde. Il y a un beau complet. Ça dure 2000 ans, puis en tout cas, ça va être pas pire. Il rencontre les extraterrestres. En fait, il devient le mâle reproducteur parce que les extraterrestres mangent les humains. Fait que finalement, Fait qu'il est pris comme mâle reproducteur, puis après ça, comme animal de compagnie. Mais, comme animal de compagnie? Comme animal de compagnie. D'ailleurs, comment va très rapidement, excuse-moi, là, je saute du coq à l'âne, comment vont tes chiens? Ils vont bien, il y chiens? en a un qui a eu... Oui, je sais, il y a eu un accident hier. OK, mais c'est réglé, là, tout est sous contrôle. Écoute, ben, tu vois, on a fait un bref survol de ta vie avant que toi, tu chantes. Tu vas bien? Tu es en train de devenir riche et célèbre? Non, pas du tout. Non? Non, je m'entoure d'amis. OK. Alors, le 12 octobre, évidemment, au Métropolis, je dis la seule date où il reste des billets pour le spectacle de Jean, qui va être assez acoustique comme ça, très intime et tout dans une espèce d'univers. C'est tes nouveaux amis? Vous faites... Ça fait 12 ans que je joue avec. Ah bon, OK, tu le connais. OK, c'est has-been, ça. Le 7 octobre... Mais Stéphane, c'est... Mais je veux pas le savoir. OK, le 7 octobre... Mais non, mais c'est parce que le 7 octobre, tu vas être à Québec. C'est la seule date qui reste où on peut avoir des billets. Et il nous fait le grand plaisir, et à tout le monde, à toute l'équipe d'ailleurs, on est très heureux qu'il vienne nous chanter ma chanson préférée. Oh my God! Je joue de la guitare. Jean Leloup! Yeah! Je joue de la guitare. À quoi je joue? Je joue de la guitare. La solitude parfois est immense, tout plutôt que d'être ce passant qui traverse le temps de temps en temps. Alors je pars à la dérive, mon lit est un navire, un atelier où je vais pour l'éternité. Voyageur d'un instant présent, je ne sais pourquoi je suis si triste. J'aimerais appeler quelqu'un, mais qui Dieu, je me sens seul, viens, je viens, tout m'isole. J'aimerais appeler quelqu'un, mais qui Dieu, je me sens seul, viens, je viens, tout m'isole. À quoi je joue? Je joue de la guitare. À quoi je joue? À quoi je joue? Je joue de la guitare. Je sens que j'hallucine et j'ai peur de partir comme un fou vers la mort. Et j'ai des grands instants de lucidité.
Et j'ai des grands instants de lucidité. Fuck the system, do it, do it, do it, yeah. Fuck the system, do it, do it, do it, do it, yeah. Choisir entre tous les gens qui m'entourent. Comment faire une telle preuve d'amour, 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 d'amour. Fuck the system, do it, do it, do it, do it, do it, do it. Fuck the system, do it, do it. Je sens que j'hallucine et j'ai peur de partir comme un fou vers la mort. Et j'ai des grands instants de lucidité. Et j'ai peur de l'héros, j'ai peur de l'héros. Fuck the system, do it, do it, do it, do it, yeah. Fuck the system, do it, do it, do it, do it, yeah. Fuck the system, do it, do it, do it, do it, yeah. Fuck the system, do it, do it, do it, do it, yeah. Les sous-marins se font la guerre sous les tropiques du cancer. Et jamais Nemo ne saura les noires pensées du poisson-chat. Dans son silence, un poisson-lune philosophette au fond des brumes. Mais jamais Nemo ne saura les noires pensées du poisson-chat. Mais jamais Nemo ne saura les noires pensées du poisson-chat. Mais jamais Nemo ne saura les noires pensées du poisson-chat. One, two, three, go choisir entre tous les gens qui m'entourent. Comment faire une telle preuve d'amour, 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 d'habit. Depuis si longtemps des amis je me cherche. Oula, oulala. Mais depuis que j'ai fondé le club La Brèche. Oula, oulala. Des gens captivants avec moi sont de mèche. Oula, oulala. Et ce soir il y a membre Suzanne Lévesque. Bienvenue membre Suzanne. Il y a Membre Pierre Brassard. bienvenue membre Pierre. Et comme membre honoraire ce soir il y a membre Mégo. Membre Mégo. Le club La Brèche. Ah, merci beaucoup tout le monde. Je trouve que vraiment cette chanson est absolument ridicule et épouvantable. Chanson ridicule, on va la changer demain. Je déteste cette chanson-là. Alors donc, rebonsoir amateurs de talk show. Nous voici donc rendus maintenant avec la partie la plus sérieuse de l'émission, le Club La Brèche. Alors le Club La Brèche, c'est comment le définir? Dieu de Dieu, bâtard. Disons que c'est comme une espèce de forum. Voilà, un forum. Où à l'aube du 3e millénaire, des collaborateurs du Grand Blanc avec un show sournois, composé des grands, à mon avis, des grands penseurs de ce siècle, de cette époque, en tout cas, viendront discuter des nouveaux courants, nous apprendre à mieux, hein, à vivre. Et aussi, à l'occasion, à écraser des whippets avec leur dessous de bras. Alors, commençons tout de suite. T'es content? Bonsoir d'abord à vous tous et bienvenue à ce premier club. Bonsoir, commençons avec Suzanne, la merveilleuse Suzanne Lévesque. Bonsoir, Suzanne, qui nous parle de médecine douce, nouvelle thérapie et ce soir, plus précisément, qui nous parle, je pense, d'antigymnastique, Suzanne. Oui, Marc, j'ai entrepris une démarche de recherche de mieux-être corporel. Alors ça, c'est fascinant, parce que moi, j'avais l'impression que vous étiez parvenu au fait de votre épanouissement personnel. Il y a encore beaucoup à atteindre. Bon, alors, l'antigymnastique, ça a été ma première expérience. Et bon, l'antigymnastique, c'est le contraire de la gymnastique. L'antigymnastique sert à te détendre le nœud musculaire. Okay. Alors, il y a une théorie en dessous. C'est bon pour te détendre le... Oui. Il faut partir du principe que notre corps est une carte géographique où toutes nos douleurs, nos frustrations, nos déconvenues, nos humiliations vont nous faire
crisper le muscle. Et là, il faut que tu te le détendes, contrairement à la gymnastique. Alors, on apprend, lorsqu'on s'intéresse à la chose, que nous avons un tigre derrière le dos. Et le problème, c'est pas le tigre, c'est qu'on ne sait pas qu'on en a un. Toi, ton tigre, Marc, te cause des dégâts épouvantables. J'en doute pas une seconde, mais... Tu sais que tu as une petite chute de rein qui est très aguicheuse. Un petit peu, la je pense. fesse un peu rebondie, Je pense. etc. Oui. Eh bien, c'est un drame, c'est un problème. C'est une lordose dont tu souffres. Une lordose? Une concavité excessive le long de la colonne vertébrale. Mais là, ça veut dire que donc... Il faut que tu corriges ça, cette affaire-là, et Alors, là, donc, tu commences. Voici. Qu'est-ce que je fais avec ça? Tu vas commencer par t'asseoir là-dessus. OK. Ben ça me semble... Ça, j'ai embarrassé ça. N'importe où? Ben, en dessous de la fesse. Non, mais est-ce que c'est supposé se placer soi-même ou est-ce qu'il faut que je... Tu la places dans un endroit confortable. Confortable. Puis là, tu contractes ta masse musculaire autour de la balle, puis tu dis rien. Puis là, moi, je suis allée voir mon maître, qui s'appelle Martine Veilleux, qui est une jeune femme adorable, d'ailleurs. Et là, tu arrives chez elle et tu te mets en sous-vêtements. Puis là, tu te tiens très droite. Et puis là, elle voit où est-ce que le tigre te pogne. Ah oui. Parce que ton tigre, il te contrôle le dos. Mais il te relâche le devant, ce qui est très mauvais. Il faut se repositionner autrement, puis que le devant reprenne ses droits. Comprends-tu? Là? Ah, c'est une lutte perpétuelle entre le devant et le derrière. Entre le tigre et le pas d'animal devant. C'est ça. C'est ce que Ou la bête de devant. Ou la bête de devant, qui elle aussi se manifeste et elle aussi a besoin de détente. Est-ce que tu as plus de succès avec la bête d'en avant ou la bête d'en arrière? La bête d'en avant, elle veut se manifester, évidemment. mais le tigre l'en empêche. Ben, c'est ça. Bon, alors là, t'es en sous-vêtements. OK. Martine est là. OK, Puis là, d'accord. elle te regarde, puis là, elle voit où est-ce que ton tigre te coince. Ben oui, je le sens aussi. Mais là, la grande difficulté, et c'est l'angoisse totale, c'est qu'elle te fait faire quelque chose que moi, je trouve obscène. Elle te fait détendre la mâchoire, ouvrir la bouche molle, là, tu sais. Et là, il faut que tu te détendes la langue. Ouais, c'est sûr. Écoute, ce n'est pas rien, ça. Est-ce que son assistante vient vous rejoindre à ce moment-là, après? Non, personne. Non. Et là, elle dit, faut que votre langue soit large. Puis là, en tout cas, là, j'étais contente parce que je l'avais très large. Mais vous l'avez toujours eu large, ça. Oui, et ça a toujours été... Et ça a toujours été quelque chose que j'admirais tellement chez vous. Non, je l'ai, au contraire, très contracté. Alors là, mais là, je l'avais large. J'étais parvenue à ça. Et là, elle m'a dit, mon Dieu, vous avez des grandes oreilles. Ah. Mais c'est de découverte en découverte. Le tigre, la langue large et les oreilles. Ben, ça, par exemple, je suis gêné de vous en parler. J'ai eu un petit rictus lingual. C'est toujours avec la balle, ça. C'est toujours avec la balle. Et pendant tout ce temps-là... La balle n'est pas encore arrivée à destination. Ah, OK, d'accord. OK, c'est c'est une chose. Moi, je vais vivre avec la balle un petit bout. Merci infiniment, Suzanne. Je vais vivre avec ça, puis on va se revoir de toute façon la semaine prochaine. Mais tu guéris? Oui, bien, je sais pas, mais j'ai la langue large. Merci infiniment, Suzanne. Tu es sur la bonne voie. Alors, merci infiniment, Suzanne Lévesque. On enchaîne maintenant avec M. Pierre Brassard. Pierre Brassard, bonsoir. Bonsoir, Pierre. Marc. Bonsoir, public. Pierre Brassard, le merveilleux, qui chaque lundi viendra nous parler de l'événement qui a été, selon ses observations, le plus marquant de la semaine. Alors, ça peut être toutes sortes de choses, évidemment, et je pense que cette semaine, on commence avec quelque chose de très, très fort, Pierre. Oui, très fort. Ce qui m'a marqué cette semaine, dans l'événement de la semaine, c'est l'histoire d'un type qui est allé voir un film au cinéma. Bien, ça, évidemment, comme ça, lancé comme ça, bêtement, ça peut avoir l'air assez réduit comme possibilité. C'est très marquant. En même temps, voilà, quand on est sensible et quand on a la langue large et des grandes oreilles comme Suzanne, c'est un monde qui s'ouvre à soi. C'est une explosion en elle, actuellement, c'est ça. On regarde effectivement ce que ça a donné chez Pierre Brassard, ce petit événement qui, d'apparence anodine, révèle des trésors d'imagination. Regarde. Montréal, centre-ville. C'est ici que Robert Daigle travaille. Est-ce une journée comme les autres pour ce jeune homme de 28 ans? Pas tout à fait, car ce soir, c'est la fiesta. Robert se laisse aller, il ira au cinéma voir le succès de l'été, La vie après l'amour. Mais au bureau où il travaille, ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Pourquoi lui et pas nous, se demande-t-on? Jalousie, rancœur, la tension est palpable chez les collègues de Robert. Déjà, il y a une semaine, quand il a lancé à la cantine qu'il irait bien voir un film, des lettres anonymes ont été affichées à l'intérieur des bureaux. Une pétition de 150 noms, dont d'anciens membres nazis, a même circulé. Intouchable, Robert Daigle veut voir ce film. Après tout, nous sommes mercredi et c'est moitié prix.
Direction le cinéma Quartier Latin. Le trajet se déroule normalement, pas trop de circulation. Robert Daigle est un homme libre et un conducteur habile dans une voiture assez bien rangée. L'arrivée au cinéma se fait en douceur. Complicité instantanée entre Robert Daigle et le préposé au parking, débarqué illégalement au Canada il y a 5 jours. Soudain, c'est l'inattendu. Alors qu'il manœuvre pour stationner, Robert Daigle est témoin d'une transaction de drogue. Il reste imperturbable. En échange de garder silence, Robert empochera 10 millions. La soirée à 5 $ peut maintenant débuter. En ligne, comme tout le monde, c'est l'achat du billet. Un billet, s'il te plaît, le billet après l'amour. Au kiosque des friandises, Robert Daigle choisit le pop-corn et la bouteille d'eau. Il sera impossible de savoir s'il a préféré avec ou sans garniture. Secret professionnel oblige, nous a répondu la direction. Robert Daigle peut savourer sa soirée tranquille, surtout que les manifestants anti-Robert Daigle ont été dispersés par les policiers. Le film peut commencer. En voici d'ailleurs un extrait. Puis toi, des amours. On ne le voit pas tellement bien sur cette image, mais Robert Daigle est bien là, à regarder son film et semble apprécier le spectacle. Soirée réussie pour Robert Daigle qui rentre tranquillement à la maison. Pour lui, il est l'heure d'aller au lit. Mais Robert a du mal à trouver le sommeil. Il préfère rester à la cuisine et rire tout seul en revoyant dans sa tête quelques bons moments du film. Au lendemain de cette soirée féerique, retour au travail pour Robert Daigle. C'est la colère. On ne supporte pas que Robert ait eu du bon temps. Même ce collègue proteste à sa manière en enfilant une chemise qu'il avait pourtant juré ne plus jamais remettre. Conséquence de cette situation au sein de l'entreprise, une baisse de 20 points en bourse. Le patron n'a plus d'autre choix, Robert Daigle est congédié. Ce jour-là de l'an 2000, Robert Daigle aurait déclaré qu'il aurait préféré louer une cassette tranquillement à la maison. Reste que depuis, il est sans travail et on raconte même qu'il serait devenu travesti dans le village gay. Ici Pierre Brassard, pour le Grand Blond avec un show sur noir. Oui. Regarde c'est comme sur la société. Et plus que ça, c'est qu'au-delà du regard sur la société, c'est vraiment savoir capturer l'essentiel d'un individu comme ça, oui. qui est jamais venu vers vous, finalement. Non, non. C'est vous qui êtes allé vers lui. Je suis allé, c'est ça, vers lui. Ouais. Et puis aujourd'hui, il est maintenant en institut, évidemment. Non, il se porte très, très bien. Ben, j'en suis très heureux. D'ailleurs, vous avez un don comme ça avec les gens et je vous demanderais, si c'était possible pour vous, d'aller rejoindre les 4 visages pâles qui sont partis en Floride pour la semaine. Ça, j'aimerais beaucoup que vous passiez la semaine avec eux. Oui. Moi, je serais plus rassuré de les sentir Moi, avec vous. mais en tout cas... Vous, un peu moins. Mais on va faire connaissance. Ben, vous allez faire connaissance et peut-être que vous pouvez appliquer le même travail, le même regard sur ces gens-là, là-bas en Floride, que vous avez fait sur ces individus. Vous allez revenir avec un survivor. Un survivor de toute la situation. Et au lieu d'aller au cinéma, on ira peut-être au mini-pot. Ah, c'est quelque chose du genre, On vous ramène des images. On vous rappelle des images. Et peut-être demain, si vous avez la chance de nous envoyer des gens, on serait très heureux. Une petite affaire de une rien. petite affaire de rien. Pierre Brassard, Suzanne Lévesque, merci infiniment. Nous allons faire une petite pause. Et nous revenons avec la suite du Grand Blond et le mot de la fin. À tout de suite. Venu est le moment de vous quitter. Ce que je ne ferai pas avant de vous avoir confié mes impressions sur cette journée qui s'achève. Quelle morale Marc Labrèche tire-t-il de cette première émission du Grand Blond avec un show sournois? Vous savez, au premier abord, certaines choses nous paraissent pires qu'elles le sont avec le recul. Prenez par exemple le Titanic. Bien sûr, c'était un vilain bateau qui a cédé sous le poids de Kate Winslet, provoquant ainsi la mort de centaines d'innocents. Sur le coup, ça peut avoir l'air d'une catastrophe, mais aujourd'hui, voyez quelle belle chanson Céline en a tiré. Alors, si vous avez été déçus par mon émission, j'aimerais vous réconforter en vous rappelant qu'avec le recul demain, nous allons tous en rire. Bonne nuit, chérie, et à demain.